Salut à tous. Bon, aujourd'hui, ça y est, les choses commencent. Deuxième nid de frelon de la saison. Tenez, regardez. Il est là. Voilà. Alors vous, je sais pas si vous le voyez bien d'où vous êtes. Non, vous ne voyez pas bien. On voit un, deux, là il y a trois petites têtes oranges qui guettent l'entrée du nid là. Voilà, donc il y a déjà des ouvrières. Donc il y a déjà des ouvrières. Je suis dans un petit truc sympathique là. Hein, c'est un petit, vous voyez, local technique de piscine. Local technique de piscine. Frelon. Donc, eh ben, j'ai pris la 3D comme d'habitude. Moi on change pas, frelon 3D. Abeille, guêpe, j'ai une vareuse, mais voilà. Et donc on va traiter. Et pour la petite histoire, si vous regardez dans le coin là, il y a une trace là, ici là. Et cette trace là, c'était un nid de frelon que je suis venu détruire il y a 2 ans. Voilà. Il y a 2 ans, j'avais fait une destruction à ce niveau-là. Et je vois que le monsieur a écouté ce que j'ai dit, il a pulvérisé du vinaigre dessus, comme je lui avais dit. Et derrière, il m'a dit qu'il avait mis une espèce de poudre. Alors je sais pas ce que c'est, ça doit être de la chaux, je pense. C'est une poudre blanche, ça doit être de la chaux. Donc voilà. Allez, go, je m'équipe. Je m'équipe et je vous reprends et on fait un pchit. Voilà, et on va voir ce qui se passe dedans. Allez, à tout de suite. Et voilà, bon, je suis équipé. Maintenant, on va aller faire un pchit là-haut. Vous voyez, il y a un peu de monde qui tourne quand même. Donc voilà, on va être gentil avec eux. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre et voir ce que ça se passe. Donc il y a déjà pas mal d'ouvrières. Hop, voilà, ça commence à tomber, impeccable. Ça en fait 2. Plus ces 2 qui sont sur le nid, ça fait 4, plus celles qui sont dedans. Et ceux qui reviennent, vous voyez, il y en a un autre là, hop là, lui là. Hop, il revient. Donc tout ça maintenant, on va les laisser rentrer tranquillos. Ça va tout rentrer tranquillement au nid. Ça va prendre de la poudre, ça va mourir. Et on n'en parlera plus. Et là voilà, ça y est. Là ça commence à arriver. De plus en plus, du monde. Donc vous voyez, la taille du nid. La taille du nid, allez, je dirais 15 cm grand max. Par contre, on est déjà sur du nid secondaire. Lui, il s'est posé quelque part, je sais pas où. Alors, vu que je suis en basket, j'espère qu'il va pas se poser sur moi. Ouais. Là, on est déjà sur du nid secondaire. Chose est sûre, c'est parce que l'agrandissement, vous avez le nid, et si on regarde bien derrière, regardez, là où je mets ma pointe, en bout là, on voit qu'ils sont en train de commencer à faire les pattes pour agrandir encore le nid et faire encore grossir le long. De façon à faire l'espèce de gros nid qu'ils arrivent à faire en pleine saison, quoi. Voilà. Ça, jusqu'à présent, je l'avais jamais remarqué au mois de juin. Au mois de juillet, on arrivait à le voir. Au mois de juin, jamais. Donc voilà, donc la saison est plus que bien entamée. Voilà. Regardez ce que je vous disais. Donc ici, là, voilà, derrière le nid, en fait, le long du bois, on aperçoit une espèce d'auréole, là, des traces. En fait, c'est des pieds de nid qu'ils sont en train de faire. Ils ont commencé à grandir les pieds de nid. Tout simplement. Pour pouvoir faire grossir la tâche du nid qui serait prise sur le bois et continuer de faire grossir, quoi. De façon à ce qu'il finisse aussi gros que celui qui était dans le coin là. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4,
sans compter les 6 ou 7 qui sont partis du nid dehors, sans compter ceux qui, voilà, qui tournent encore autour là, qui s'en vont, qui reviennent. Ça commence à faire un petit peu de monde dans un tout petit nid, quoi. Une orange, pas plus gros qu'une orange. Je vous dis 10-15 cm de... Ouais, 10-15 cm de diamètre à peine. À peine. La taille d'une poutre là. Il fait la largeur d'une poutre. Donc c'est des bois, ça doit même être du 8-8 je pense. Donc, voilà. Bon allez, ben pour moi le pchit est fini. L'intervention va se terminer. Je les laisse tranquilles. Et puis ben, je vais donner mes conseils aux petits clients. Mes consignes surtout. Pas mes conseils, mes consignes surtout. Dans 15 jours, on gratte bien. Et on pulvérise à vinaigre dessus ou comme dit Étienne, de l'eau savonneuse tout simplement hein, pour enlever les phéromones. Moi j'aime bien le vinaigre, c'est vraiment naturel. Et puis ça dégage une odeur, on est sûr que ça cache bien les phéromones quoi. C'est un désinfectant naturel donc on peut y aller quoi. Donc voilà. Allez, bon ben, moi je vous laisse. À bientôt, la saison commence plutôt pas mal. Donc à bientôt pour les épisodes suivants. Hein. On va commencer à attaquer les petits nids, les gros nids. Je ne cherche pas à me prendre des grosses attaques, je cherche juste à faire voir que ça peut être dangereux et qu'il faut faire attention à ces petites bêtes. Parce que vous voyez là, le nid était tout petit, il y avait du monde à l'entrée, j'ai traité et aussitôt c'est arrivé de derrière. Donc ils sont en balade et ils sont arrivés de pas derrière. Allez, ciao, à bientôt. N'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous aimez, le petit commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!